PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Nip. Alors, ravi de te retrouver après une bonne victoire quand même du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je regarde que tu me fais les gros yeux déjà, mais c'est quand même le résultat est positif, non? D'après les autres, ils ont l'air un petit peu déçus de la performance. Est-ce que toi tu partages cet avis-là? Comptablement, comme une petite équipe de Ligue 1, on dirait l'important c'est les 3 points. Et on va les prendre les 3 points parce que sur ce championnat à 3000 équipes, ça va compter. On était déjà à dire que le goal average compte. On se voyait déjà en fait plus beau qu'on ne l'était en se disant tiens, va falloir soigner le goal average, un peu comme le Bayern l'a fait. Aujourd'hui en fait on est très loin de ça et forcé, tu es obligé de faire un peu grise mine quand tu vois la performance aujourd'hui que les garçons ont proposé. Est-ce que pour toi le problème est ce qui s'est déroulé durant le match ou c'est le résultat final? Parce qu'on a eu quand même tout de même des occasions qu'on a perdues. Alors, moi j'y vois plusieurs lectures. La première est, on ne s'est pas trop vu en fait sur le mois d'août, je vois beaucoup de gens en fait qui se sont emballés. Je ne vais pas dire que je m'emballe ou au contraire qu'il faut être pessimiste, je dis juste que le mois d'août en fait n'a jamais été très révélateur pour le PSG. Surtout que là on commence en fait à parler de rythme, c'est-à-dire de jouer non pas une fois par semaine, mais jouer 2 fois par semaine. Et ce PSG de Luis Enrique en fait il demande énormément d'intensité. J'ai quand même mis en fait l'alerte en disant voilà, moi je trouve qu'on n'a pas doublé tous les postes et qu'on a un turnover à jouer parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, avec cette Ligue des Champions qui demande qui demande à peu près 10-12 matchs, plus une Coupe du Monde des clubs qui va t'en rajouter encore une dizaine, peut-être un petit peu moins. Tu te retrouves en fait avec une densité énorme et qu'il y a de fortes chances que le dauphin en fait, de notre Ligue 1 n'ait pas de Coupe d'Europe en fait à jouer. Et je pense qu'on a un réel marathon. Le marathon du PSG en fait a commencé aujourd'hui. Et force est de constater que physiquement, je pense qu'en fait on peut être un peu emprunté et que tu vas le voir dans la finition. Parce que quand tu fais des courses en fait à répétition comme ça, la générosité qu'on demande en fait à Dembélé, à Barcola, etc., faut la tenir cette intensité. Et je pense que la lucidité devant le but, on la perd. Et je vous ramène en fait à ce qui s'est passé aussi là, à la fin de la saison dernière, quand on était auprès de Dortmund. Rabiot. Alors, un petit point que je voulais évoquer avec toi, c'est le milieu de terrain, beaucoup décrié ce soir. Est-ce que toi, tu vois un milieu de terrain titulaire et surtout, certes avec de l'amélioration s'il y a, mais est-ce que ça sera notre milieu type? Notre milieu, je ne sais pas si je vais parler en fait individuellement, mais je le trouve de manière assez générale, assez tendre. Je vais les prendre un à un. Ruiz, on n'a pas le Ruiz de l'Euro et ça nous pose beaucoup de problèmes, pour pas dire que ça commence à faire chier. On a l'impression vraiment qu'on a son frère jumeau loupé. Vitinha il revient de blessure. Après, bizarrement, moi j'ai pas trouvé qu'il manquait de rythme. Par contre, dans les choix, il était pas bon. Il prenait pas les risques qu'on aimait, tenter des frappes et tout, etc. Donc il m'a un peu déçu là-dessus. Zahir, il a montré qu'il avait beaucoup de coffre physique. Après, je trouve que malheureusement, il est très fort défensivement, mais je trouve qu'il se projette pas assez bien. Par contre, il est là à la récupération, ça on peut pas lui enlever. Il se projette pas assez bien et pour moi, la seule vraie satisfaction, c'est l'entrée de Joao Neves qui vraiment arrive à casser des lignes, est constant en fait dans ses efforts. Alors, il va falloir qu'on trouve parmi ces 4-là le meilleur équilibre. Ouais. Pour qu'on soit vraiment bon. Mais pareil, pour moi, ça reste en fait assez tendre. Kanguinli qui est aussi qui a des hauts et des bas comme Dembélé, comme Kolo Muani, qui n'arrivent pas en fait sur d'autres lignes, qui n'arrivent pas en fait à être constant dans la performance. Et ça, je trouve que ça nous pose vraiment problème. Alors cette performance qu'on a effectuée ce soir, et je vais venir un petit peu sur le point du coach, est-ce que pour toi les joueurs qu'on a, parce que tu as évoqué le mercato, correspond à l'idéal de jeu, en tout cas la physionomie que le coach veut mettre en place chez nous? Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que je pense que ça va vraiment avec sa physionomie, sa philosophie. Je pense que sincèrement qu'on n'a pas fait un mercato assez qualitatif. Okay. Je ne vais pas parler en fait de nos concurrents deuxième là, avec qui ils ont pris. Moi je trouve pas ça normal qu'ils aient fait un recrutement qui soit quasiment meilleur que le nôtre. Avec la prestance, le budget qu'on a, le peu de joueurs qu'on a pris, on n'a pas doublé toutes les lignes, alors que, encore une fois, je me répète, on va jouer 15 à 20 matchs supplémentaires qu'eux. Je trouve que c'est pas à la hauteur et voilà, on peut prendre les paris, mais vous allez voir qu'on va s'activer en fait au mercato d'hiver. Sauf que le mercato d'hiver, c'est pas là où tu fais les meilleurs coups, clairement. Je te remercie, Joe. Merci, à bientôt.